Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter l'élément 6 de la semaine prochaine. Donc ici vous avez une famille de 4 vecteurs dans R4 et on va essayer de déterminer le rang de cette famille. Donc pour cela il faut échelonner. Donc ici les opérations, donc on va faire L4, on va remplacer L4 plus L1 puisque comme ça va s'éliminer. Et L2 on va le remplacer par L2 moins 2L1. Donc on obtient après calcul cette expression. Alors, je vous ai fait en rouge quelque chose qui n'était pas demandé, mais qui permet de répondre déjà à la question petit c d'une autre façon que celle que j'ai décidé de vous faire dans cet élément de cours. Donc ensuite, pour supprimer, on va faire L3, L2 moins L3 moins L2. Et L4, je vais faire L3, L4 moins L2. Et je vais inverser, faire tout de suite une transposition de la ligne 3 et de la ligne 4. Donc comme ça me permettra d'avoir, parce que ici, comme je vais obtenir que des zéros, j'aurai la ligne de 0 sur la fin. Donc on obtient un précalcul, on obtient cette expression, on obtient donc 3 pivots, donc le rang de la famille est 3. Donc rang de f égale 3. Alors ici, extraire une famille libre, c'est-à-dire donc pour extraire une famille libre, il suffit simplement de prendre les colonnes où il y a les pivots. Donc la colonne 1, 2 et 4. Donc ici, la famille extraite qui libre de rang 3 sera F1, F2, F4. Ensuite, cette famille est libre et d'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter G en une famille, en une base de R4. Théorème de la base incomplète. Donc on peut compléter G en une base de R4 en prenant les vecteurs de la base canonique, donc cela, et en essayant. Donc si j'essaie le premier, voilà ce que j'obtiendrai en essayant de trouver le rang de la famille. J'oublie donc cette colonne et je complète de celle-ci et j'obtiens une famille de rang 4. Donc on voit qu'effectivement la famille F1, F2, F4, I est une base, voilà, et de rang 4, donc, et une base de R4. Pareil pour J, et si je complète avec K. Maintenant, si je complète avec L, ce ne sera pas le cas. Donc, pourquoi? Parce qu'ici, j'oublie donc les 3 colonnes qui sont là, plus celle-ci que j'ai enlevée, puisque j'ai pu L3, et j'obtiens une famille de rang 3. Donc ici, n'est pas une base. Voilà. De R4. Alors, on aurait pu aussi procéder autrement, en calculant le déterminant. Alors, pour calculer le déterminant du premier, par exemple, de F1, F2, F3, F4, F4, I, on obtiendrait ce déterminant à calculer. 1, moins 1, 0. 2, complété de 1, 0, 0, 0. Je calcule le déterminant, ça reviendra à faire le déterminant de cette matrice, qui est égal à 12, 0, plus 1. Alors je vérifie que je ne me sois pas trompé. Oui, c'est bon. Ensuite, dans l'autre sens, moins 2, donc plus 2, plus 4, moins 4, et plus 6. Et on obtient 10, 22, ah non, pardon, moins 4. Donc 20, 21,
17 différentes zéros, donc c'est une base. Je me suis trompé ici, puisque c'est ceci que l'on va prendre. Donc ici, pour le moins 2, effectivement, c'était correct. Ici, c'est 2 fois 2 fois 2, donc 8, donc moins 8, et non pas moins 4. Et ici, pour le dernier, c'est 3 fois moins 1 fois 0. Voilà. Donc ici, ça nous fait 13, moins 8, 5 différentes zéros. Donc c'est une base. Alors si je le fais, donc ici, le déterminant serait égal à 5. Je le mets entre parenthèses. Pour le deuxième cas, c'est le déterminant qu'il y a là. Alors j'ai oublié le petit moins devant, donc c'était moins 5. Et ici, deuxième ligne, quatrième colonne, c'est un plus 1, si je développe par rapport à la dernière colonne, fois, donc je n'ai pas besoin de le mettre, et cette fois-ci c'est 1, moins 1, 0, 0, 2, 0, moins 1, 2, 3. Alors certains sont, on fait la somme sur la première ligne de la dernière, et ils obtiennent donc ici 0, 1, 3, et ici 0, moins 1, 2, 2, 2, 3, ce qui n'a pas beaucoup d'importance, donc ça faisait moins 1 fois 2, moins 6, donc 4 différentes zéros. Je ne vous fais pas le dernier, et je vous fais que celui-ci avec le L. Donc ici, avec le L, vous avez 1, 0, 0, 0, et vous avez juste à faire le développement de ceci. Là, pour supprimer, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire... oui, c'est pas très intéressant. Je pourrais faire ça moins 2 fois ça. Donc ce serait égal à 0, moins 2, donc plus 1, 1, 1 moins 1, 0, 0, 2, 0, et j'obtiendrai 0. Voilà. Donc on obtient 0, le déterminant est nul, donc ça ce n'est pas une base. Voilà. Donc plusieurs façons de procéder, soit avec cette matrice en plus, soit avec le déterminant. Alors c'est intéressant, c'est pour ça que je vous ai montré le déterminant. C'est une autre façon de procéder et c'est assez efficace le déterminant. Mais, et puis pour vous montrer comment calculer un déterminant 4-4. Il faut développer encore par rapport à une colonne. Alors, là c'est moins 0, mais c'est pas grave, c'est pareil. Donc on va maintenant revenir à l'élément 5 que j'ai déjà fait, mais que je vais refaire dans cette vidéo. Alors montrons que f est libre. Alors pour montrer que f est libre, soit on prend 3 scalaires, 3 nombres appartenant à R3, tels que lambda 0 P0 plus lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 égale à 0. Je note ce polynôme P. Si grand X égale 0, j'obtiens P de 0 en remplaçant ici x par 0, j'obtiens 2 lambda 0 égale à 0. Donc lambda 0 égale 0. Si x égale 1, P de 1 égale moins lambda 1 égale à 0. Donc lambda 1 égale à 0. Si x égale 2, P de 2 c'est 2 lambda 2 égale à 0. Donc lambda 2 égale à 0. Donc ceci entraîne lambda 0 égale lambda 1 égale lambda 2 égale à 0. Et donc f libre. Alors maintenant que f est libre, on va pouvoir montrer comme son cardinal est égal à la dimension. Donc f libre, or cardinal de f égale dimension de R2 crochet X, qui est de dimension 3, engendrée par une base de cardinal 3. Donc, dans ces cas-là, on peut affirmer que F est une base de R2 crochet X. Alors, la question petit b, déterminer la matrice de passage qui va de B vers F.
Donc de B vers F, il faut, comme moyen mémotechnique, ce qui est pratique, c'est dire que c'est l'écriture de F dans B. Et on a simplement à développer. P0, c'est x carré moins 3x plus 2 quand je développe. Et donc ici, le coefficient, c'est 2 fois 1, le premier vecteur de la base B. 2 fois 1, plus moins 3 fois x, plus x2, les trois éléments de la base canonique. Et donc les coefficients de 1 et 2, de x égale et moins 3, et de x2, c'est 1. Donc lorsque j'écris les vecteurs de f, c'est-à-dire P0, f c'est P0, P1, P2, je vais écrire les vecteurs de f dans la base B. J'obtiens ici ces coordonnées pour P0. Pour P1, si je développe, il va y avoir moins 2x plus x carré, donc il n'y a pas de constante. Donc moins 2 pour x et 1 pour x carré. Et pour le développement ici, pas de constante non plus. Il y a un moins x, donc moins 1, et il y a un x carré, donc 1. Voilà pour la matrice de passage qui va de B vers F, qui est la matrice des éléments de F dans B. Alors pour celle-ci, de F vers B, on sait que c'est la matrice inverse de la matrice précédente. Et là, je vous autorise à écrire directement le résultat du fait du résultat de la calculatrice. Alors ici, comme vous constatez, j'ai fait une erreur ici. Certains ont dû s'en rendre compte, c'est un 2, c'est pas un 1, puisque quand je développe, ça me fera moins 1 fois moins 2. Ah non, c'est un 1, pardon. Donc, une petite erreur. 1. Donc c'était très bien, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté ça. Et donc on obtient comme matrice inverse, celle-ci, qui est la matrice qui va de F vers B. Alors juste par curiosité, je vous montre ce que ça signifie, puisque c'est aussi égal à la mat dans F de la base B. Or, le deuxième vecteur, par exemple, de la base B, c'est grand X. Donc ça, c'est grand X qui doit être égal à moins 2 fois 1 demi, donc moins 1 fois le deuxième vecteur de f, puisque ça c'est le premier, deuxième et troisième, donc moins 1 fois P1, plus 2 sur 1, 1, fois P2. Or, P1, c'est ceci, donc c'est moins x carré plus 2x, et ici, c'est x carré moins x, et j'obtiens bien grand X. Donc vous voyez que on peut vérifier que cette colonne est correcte en faisant ce calcul, en faisant moins 1 fois P1, puisque c'est la deuxième coordonnée, et plus 1 fois P2, puisque c'est la deuxième coordonnée. Donc effectivement, ça correspond. On peut aussi changer de base, c'est-à-dire que si j'ai un vecteur qui est égal à x carré, enfin un polynôme qui est égal à x carré plus x, ça signifie que dans la base B, j'ai 0, 1, 1 dans la base canonique. À ce moment-là, j'utilise cette matrice pour trouver les coordonnées dans la base F. Et donc, je fais ça fois ça, et j'obtiens donc moins 4 sur 2, moins 2, donc 0, moins 2, et ici 6 sur 2, 3. Ça, j'obtiendrai dans la base F. Donc ça, une remarque en passant. Donc ce vecteur, celui-ci, enfin ce vecteur, ce polynôme, c'est ceci dans la base F. Or, si je reviens dans la base B, normalement, si je fais ça fois P1, plus 3 fois P2, vous pouvez faire le calcul et vous obtiendrez de nouveau ceci. Alors, ce n'est pas l'objectif ici, donc toutes ces remarques étaient en plus. On va revenir à ce que l'on vous demandait de calculer, c'est-à-dire l'opérateur dérivation. Je pose ici en petit c, soit f de E dans E,
qui a P associe P'. C'est f de P égale P'. Donc, on vous demande de calculer la matrice de f dans B, dans un premier temps. Donc, la matrice de f dans B, on obtient, il faut faire f de 1. La f de 1, comme c'est l'opérateur dérivation, c'est 0. Et donc, il faut que je l'écrive dans la base B. Ça fera 0, 0, 0. Je fais f de x, la dérivée de x, c'est 1. Donc, dans la base B, j'obtiens 1, 0, 0. Et ensuite, f de x carré, dans la base, ça me fait 2x. Donc, dans la base B, de nouveau, c'est 0, 2, 0. Donc, voici la matrice de f dans B. Alors, si je veux la matrice maintenant de f dans grand F, il faut que j'utilise cette formule-là, par exemple. C'est une façon de procéder. C'est quand même le plus simple ici, il me semble. Matrice de f dans grand F, c'est matrice qui va de f vers B, c'est la formule, fois matrice dans B de f, fois matrice de B vers f. Donc celle-ci. Donc le calcul est le suivant. 1 demi de 1. Voilà, je vais l'écrire en mettant sur pause. Alors un premier calcul, je ne vais pas écrire celui-ci, je vais écrire celui-ci. Donc ça me donne ici donc j'obtiendrai moins 3. Ici 2, 0. Il y a beaucoup de zéros. Il vaut mieux que je fasse pour une fois le calcul qui est là, d'abord. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors pourquoi? Parce qu'ici j'ai la première colonne de 0, donc la première colonne est nulle. Donc ça me fera 0, 0, 0. Ensuite la deuxième colonne c'est la première colonne. Et la troisième colonne c'est 2 fois la seconde. Voilà, facteur de ceci. Donc j'obtiens ce produit encore à faire et j'obtiens donc ceci. Alors normalement la première colonne ici, c'est... je vais devoir effacer un peu. Alors là vous avez retenu, la formule vous la connaissez, ce calcul. La première colonne ici, c'est f de P0, puisque je suis dans... c'est la matrice de f dans grand F, donc j'ai pas besoin de cette dernière ligne non plus. Donc cette première colonne, c'est f de P0 écrit dans P0, P1, P2. Donc f de P0, c'est la dérivée de P0. La dérivée de P0, ça nous donne 2x moins 3, puisque si je dérive P0, j'obtiendrai ceci. Et donc ça devrait être égal à moins 3 demi de P0. Alors je vais plutôt faire P1. P1 c'est plus facile parce que là j'ai que deux valeurs. Donc P1, la dérivée de P1 c'est 2x moins 2. Et ça devrait être égal à moins 1 P0 et plus 2 sur 2, 1 P2. On va voir, ça me fait moins x carré plus 3x plus moins 2 plus x carré moins x. Et donc ça me donne les 2x et moins 2. Donc effectivement, c'est le bon polynôme. Donc c'était une remarque en passant, pour vous donner une idée, puisqu'ici j'ai, avec le demi, donc si je mets le demi partout, hop, hop, 1, 1 demi, 1, 3 demi. Ici c'est f de P1, dans la base P0, P1, P2. Donc c'est ce qu'on a obtenu. Voilà, si je reviens aux bases, à la base là, c'est ce que j'obtiens. J'ai bien égalité des deux.
Donc ici, voici pour cet élément 5. J'ai fait exprès de refaire une vidéo parce que j'ai voulu faire plein de remarques qui étaient pas forcément utiles pour la résolution, mais très utiles pour la compréhension de ce que l'on fait. Voilà, donc bon courage pour vos révisions pour le programme de code la semaine prochaine, et à mardi.